Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Wake Up TV. Alors, petite vidéo qui va être sous la forme d'une foire aux questions et surtout je vais appuyer sur un commentaire. Commentaire d'un abonné qui s'appelle Lolo Frisson. C'est un abonné qui suit régulièrement la chaîne et qui a des commentaires hyper intéressants et hyper pointus sur certaines thématiques, sur certaines questions. Et je trouvais ça intéressant de répondre par une vidéo parce que je trouve justement que la question et le développement, il était hyper intéressant, parce qu'on a eu un petit débat. Alors j'essaierai de vous le mettre sur la vidéo, je suis encore pas très à l'aise avec les montages, ça va venir au fur et à mesure. En gros, en fait, c'était parti de la question de savoir pourquoi, en fait, sur la chaîne Wake Up TV, lui, de son point de vue, c'était que la thématique armes, tirs sportifs, etc., on s'éloignait un peu de la thématique de Wake Up TV. Alors que j'ai essayé d'expliquer qu'en fait, non, on est en plein dedans, en fait, ça fait partie si je vous rappelais bien, c'est les trois piliers du survivaliste. On a la terre, les armes et l'or. Donc les armes sont un des piliers. Donc du coup, en fait, dans ce débat-là, le Frisson ne comprenait pas en fait mon point de vue par rapport au tir sportif en règle générale et en quoi en fait les armes devenaient un réel plus en gros pour la préparation, etc. Et je me suis rendu compte peut-être que j'avais du mal peut-être à expliquer ma façon de penser. Donc ça c'est possible, ça que ça vienne de moi et que du coup moi dans mon développement, etc., moi je sais je comprends ce que je veux dire, je sais les idées, etc., je sais le développement, etc. Mais peut-être que vous, à travers votre écran, en fait, vous n'avez pas le même ressenti parce que j'exprime mal l'idée ou alors je l'expose pas correctement. Et c'est possible, mais à culpa si jamais en fait mon idée en fait n'est pas claire en elle-même. Donc je vais essayer de faire des choses plus claires en fait pour développer la thématique, pour que ce soit accessible à tout le monde et surtout que en fait, l'idée que j'ai en fait, avec les explications soit d'autant plus claire et que vous compreniez exactement où est-ce que je veux en venir. Donc déjà pour répondre en fait un peu à la question de l'offression qui est hyper intéressante, parce qu'après on a eu un développement du coup sur le tir sportif chasse qui sont aussi deux aspects des armes à feu, hein, finalement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour en revenir à quelque chose de très clair, on a expliqué que les piliers du survivalisme, il y en avait trois, et en gros, comment expliquer ça? On peut pas, en fait, on peut pas squeezer un des piliers. Et là, je vais m'expliquer très, très facilement. Imaginez que vous avez un tabouret. Donc, vous avez votre tabouret. Si vous basez toute votre stratégie de survie, votre préparation, etc., sur un seul pilier, imaginons, vous décidez de miser tout en fait sur la permaculture, en fait, en gros, sur la terre, sur le potager, etc. Donc, vous allez imaginer votre tabouret avec uniquement, en fait, votre stratégie de survie uniquement basée sur, du coup, le potager, la terre, etc. Donc, vous allez bien visualiser ça, le tabouret avec un seul pied. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous n'êtes pas stable. Vous n'êtes pas stable et vous finirez, de toute façon, votre préparation finira par tomber à l'eau. Pour de multiples raisons. Alors, on va pas rentrer non plus dans un débat parce que la vidéo va vraiment durer 4-5 heures. On pourra y revenir plus en détail, mais ça fera l'objet, je pense, de plusieurs vidéos parce que il y a un contexte, etc. Si vous décidez de dire, moi je vais me concentrer plus ma préparation sur du coup la terre, donc le potager, etc., la culture, et du coup l'or et l'argent. Si vous vous concentrez que sur ces deux piliers-là, du coup je vous remets le tabouret, vous allez avoir vos deux piliers, et vous serez tout aussi pas stable qu'avec un seul pilier en fait. Pour cette raison-là que vous avez absolument besoin de ces trois piliers. Visualisez bien votre tabouret. Avec les trois piliers, il est stable. Il ne bouge pas. Et vous êtes plus en équilibre. En fait, c'est une image qu'il faut que vous ayez en tête, mais c'est exactement la réalité. Alors, pour en revenir au tir sportif, on s'éloigne de la thématique. Non, parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a seulement deux moyens d'acquérir des armes à feu en France.
la chasse, mais le problème de la chasse, c'est que vous allez vous contenter des armes de catégorie C, et ça ne va pas vous apprendre à tirer correctement. C'est surtout ça en fait. Il y a une démarche de la chasse, etc. Bon. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que bon, ça fera encore l'objet d'une vidéo, mais il y a une démarche derrière ça. Il n'y a pas d'apprentissage du tir. Vous ne deviendrez pas un bon tireur en chassant, ça c'est pas vrai. La personne qui vous dit ça, c'est faux. Pour la preuve, quand vous passez votre permis de chasse, vous n'êtes pas noté sur la précision de votre tir. Vous êtes noté uniquement sur la sécurité. La chasse, c'est un loisir donc, qui est soumis à réglementation. Donc quand vous passez votre permis de chasse, vous n'êtes pas jugé sur votre prestation de tir. C'est plutôt axé sécurité, les animaux, ce que tu as le droit de chasser, pas chasser, etc. Le tir sportif, on va vraiment avoir déjà la possibilité d'acheter toutes les armes vendues dans le commerce. Et on va avoir cette particularité qu'on va pouvoir s'entraîner au tir, devenir précis, etc. Développer vraiment l'aspect tir que ne vous donne pas la chasse. Donc, ce qu'il faut bien se mettre dans la tête, c'est que votre tabouret avec le troisième pilier, l'arme, enfin l'armement, vous êtes quasiment obligé de passer par le tir sportif. Donc forcément, dans la thématique de Wake Up TV, on parle du survivalisme. Si vous voulez votre troisième pilier, vous êtes quasiment obligé de passer par le tir sportif. Donc je suis obligé en fait de vous parler du tir sportif dans ces vidéos. C'est l'aboutissement en fait, c'est la continuité. Donc comme je vous expliquais, il y a deux façons d'acquérir des armes en France, en règle générale. Du coup, c'est soit en passant son permis de chasse, soit en ayant une licence de tir sportif. Alors, il y a une troisième possibilité aussi, c'est le ball trap. Et ça revient un peu au même principe que la chasse. La chasse va en fait vous permettre d'acquérir que des armes en catégorie C. Donc fusil de chasse, tout ce qui va être carabine à répétition, etc. Aucune arme de poing. Les armes de poing ne sont pas accessibles au fait avec un permis de chasse. Vous serez obligé de vous tourner vers le tir sportif. Il y a certaines armes qui sont aussi en vente libre. Les armes à poudre noire, enfin les revolvers à poudre noire. Il y a certaines armes qui sont déclassées parce qu'elles sont très anciennes, datent de 1900, etc. C'est vrai qu'on m'a souvent posé la question, est-ce que je peux me défendre avec Enfin, me défendre. M'appuyer sur mon troisième pilier de l'armement avec des armes en catégorie D, donc revolver à poudre noire, etc. J'ai envie de vous dire, oui, c'est possible. Maintenant, c'est pas optimisé. C'est pas. Faut se mettre dans la tête que si jamais on était en affrontement direct dans une situation dégradée, il y a très peu de chances que le mec en face ait un revolver en poudre noire. Donc, vous êtes limité à 6 coups. C'est pareil. Vous avez intérêt d'être un super bon tireur. Ou alors de savoir recharger hyper rapidement. Mais dans une situation vraiment dégradée, vraiment un effondrement total, pour moi, l'histoire du revolver à poudre noire, ça tient pas vraiment la route. Hein. Parce que il y a peut-être des situations qui vont faire que en fait, vous allez vraiment en fait, vous retrouver acculé vraiment en situation vraiment extrême. Un revolver à poudre noire à 6 coups, pour moi, on est vraiment pas dans le réalisme, on est vraiment dans de la fiction, en train de dire je vais me défendre avec ça. Pour moi, ça tient pas vraiment la route. Mais bon, bref, il y en a qui. Enfin, ça c'est vraiment aller à la réflexion personnelle de chacun, se dire bah écoutez, moi je vais me baser là-dessus, pourquoi pas. Comme on dit, il n'y a pas de mauvaises armes, il n'y a que des mauvais tireurs. Donc après tout, pourquoi pas. Lolo Frisson aussi a posé une question qui était intéressante, c'était au point de vue tir opérationnel. Alors qu'est-ce que j'entends tir opérationnel? C'est de la technique de tir en situation réelle. Donc ce serait plus dans une situation où par exemple, imaginons effondrement, situation dégradée, on vient m'attaquer chez moi, ils sont plusieurs, ils sont armés, ils sont bien armés. Et là, du coup, on va faire appel à des techniques de défense, etc. Ça va être vraiment du tir opérationnel. Et Lolo m'avait fait cette réflexion-là. C'est-à-dire qu'en France, c'est compliqué en fait, d'être formé à ce type de situation. Donc c'est vrai que les organismes sont pas forcément... il n'y en a pas beaucoup en fait, qui font des formations sur des tirs opérationnels. Il y en a quelques-unes, hein, il y en a en Bretagne, etc. Donc après, à vous de farfouiller un peu pour arriver à les trouver. Il y en a, c'est possible.
Maintenant, c'est pas forcément une priorité. Le tir opérationnel, si vraiment vous êtes formé là-dessus, bah super, c'est un gros plus. Maintenant, j'estime quand même qu'il y a d'autres trucs en priorité à voir que ce genre de situation. Parce que là, on est vraiment dans un type de situation très particulière, très extrême, etc. Pour moi, c'est pas vraiment une priorité. La priorité, je vous rappelle, les trois piliers, déjà, c'est d'être indépendant en énergie, en eau, en nourriture. Déjà, c'est un gros, gros pilier. Déjà, si vous arrivez à faire ça, vous êtes déjà bien, bien avancé. Je vous rappelle, mettre de l'or et de l'argent de côté, vous êtes encore mieux avancé. Et posséder de l'armement avec les munitions pour pouvoir vous défendre. Et là, normalement, vous êtes dans une bonne conjoncture. Alors, évidemment, on est dans le domaine du survivaliste, donc plus vous allez rajouter des cordes à votre arc, plus vous allez développer votre stratégie de survie et plus en fait vous allez consolider cet esprit-là de la résilience. Mais pour moi, le tir opérationnel, etc., c'est du plus, quoi. C'est quelque chose que vous allez rajouter en plus. Maintenant, si vous misez tout là-dessus en étant un tireur opérationnel de fou avec du matériel de dingue, etc., mais que finalement vous avez squeezé complètement les deux autres piliers en étant ni indépendant en énergie et en alimentaire, etc., et pas d'or et d'argent, de toute façon, votre stratégie de survie est vouée à l'échec. Rappelez-vous les trois piliers, si vous ne les avez pas, la moindre en fait, grain de sable dans l'engrenage va faire que tout va se casser la gueule. Donc stratégiquement, c'est pas bon du tout. En fait. Donc privilégiez plutôt en fait, des techniques basiques avant de vous embrigader dans des scénarios de fou avec une stratégie où vous allez faire du tir opérationnel et tout. Soyons réalistes, essayez vraiment d'être au plus simple et au plus efficace avant de vous embrigader dans des trucs hyper compliqués. Surtout qu'en plus, il faut se dire que le tir opérationnel, il faut avoir le matériel, ok, il faut savoir s'en servir, ok, il faut avoir les techniques, ok, il faut avoir la formation, ok, et il faut avoir l'entraînement, parce que si vous n'avez pas l'entraînement, tout le reste ne tient plus vraiment la route. Parce qu'il faut savoir que dans ce genre de pratique, c'est vraiment de la pratique régulière. On est enfin c'est de la stratégie régulière, parce que sinon, ce ne sera pas efficace. Les mecs qui font des vidéos de fous sur YouTube avec des rechargements tactiques, etc., ils font ça pendant des heures et des heures et des heures, ils pratiquent ça tous les jours. Ne croyez pas qu'en situation dégradée, en situation réelle, en situation de danger imminent, vous allez faire ce genre de truc. C'est pas vrai. Ça aussi, c'est de la pipe, c'est de la grosse connerie. On vous vend un peu du rêve en disant, ben voilà, le mec il fait des rechargements de fou, des roulades, dans une situation dégradée, vous ferez jamais ça. C'est impossible que vous fassiez des trucs comme ça. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, il y a la loi des 30%. Alors je vous explique vite fait. En gros, c'est quand vous pratiquez une activité, vous êtes chez vous, vous êtes au calme, non stress, etc. Vous êtes à 100% de votre capacité. Donc ça c'est très simple. Vous êtes à 100% de votre capacité. Donc si vous êtes plutôt bon, vous êtes bon. Si vous êtes plutôt moyen, à 100% vous êtes moyen. Maintenant, en situation dégradée, quand vous allez avoir une situation d'urgence, vraiment une situation qui va mettre votre vie en danger, il faut savoir que de 100, vous passez à 30%. C'est automatique, c'est dû au stress, l'adrénaline, etc. Donc si vous êtes plutôt bon, vous passez de 100 à 30%, donc là on peut dire que vous êtes plus bon. Donc imaginons que vous étiez moyen à 100, bah forcément vous allez être très nul à 30%. Donc en fait, l'histoire des rechargements, des trucs et des roulades, des trucs comme ça, imaginons que vous le faites ça à 100%, à 30%, vous le ferez pas. Et vous allez essayer de le faire, vous allez vous planter. Et vous allez vous mettre en danger pour rien du tout. On va visualiser, imaginons à la guitare. C'est un exemple très basique. Vous êtes plutôt pas mal à la guitare, vous vous débrouillez, bon, vous faites 2-3 fausses notes, etc. Mais vous n'êtes pas un guitariste de fou, mais vous faites le job. Vous êtes à 100% de vos capacités. En situation de concert, si c'est votre premier concert, vous allez avoir une montée d'adrénaline, de stress, etc. Vous allez tomber de 100 à 30% de vos capacités. Donc évidemment, la prestation que vous faisiez chez vous à 100% va dégringoler à 30%. Donc, et ça, cette loi des 100% qui tombe à 30% dans une situation dégradée, parce que du coup, imaginons le concert, on peut imaginer que c'est une situation dégradée, c'est quelque chose qui s'y approche, parce que vous avez l'adrénaline, montée de stress, etc. Vous voyez bien qu'en fait, vous avez un sacré palier. Donc, en fait, cette réflexion-là, il faut que vous l'ayez pour absolument tout. C'est pour ça que quand je vois des vidéos de mecs qui font des trucs de dingue avec de l'armement, ils font des rechargements tactiques, des roulades, voilà, visuellement c'est très joli, c'est très beau, oui, c'est visuellement très joli. Maintenant, situation de survie,
souvenez-vous, le mec fait ça à 100%, qu'est-ce qu'il fera à 30%? Il va vouloir tenter un truc, il n'y arrivera pas. Et du coup, il va se retrouver dans une merde, en fait. Il va se retrouver vraiment mis à mal. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment penser à faire. Si à 100%, en fait, vous êtes au top niveau, vous avez une technique très simple, très efficace, quand vous serez à 30%, votre technique restera simple. Moins efficace parce que du coup, vous allez avoir de l'adrénaline, du stress, etc. Mais ce sera beaucoup plus efficient. Donc, gardez à l'esprit, vous ne vous faites pas chier avec des trucs des techniques hyper compliquées, hyper abouties, etc. Voyez des trucs simples, efficaces. Justement pour en fait, pallier à cet effet de 100%, 30%. C'est quelque chose que vous retrouvez absolument partout. Pour un exemple personnel, la première fois que j'ai fait un feu à l'archer, je trouvais cette technique très simple, voilà, j'avais compris les bases, etc. Donc je me suis mis dans la situation serein parce que du coup il n'y avait pas de raison que ça se passe mal. Sauf que du coup, au bout de 5 heures, j'ai jamais réussi à allumer mon feu. Ça m'a bien dégoûté. Je me suis mis en question sur pas mal de trucs. Je me suis dit putain, j'ai fait de l'information, etc. Et je suis incapable de faire mon feu à l'archer, mais c'est une catastrophe quoi. Et du coup, c'est ça. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je pensais être à 100% parce que je connaissais la technique, etc. Mais comme je ne l'ai pas mis en pratique dans une situation vraiment au plus proche du réel, c'est-à-dire avec l'humidité, etc., eh ben, on n'est pas confronté à ça. Et du coup, quand on tombe au 30%, eh ben, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas et c'est normal et c'est logique. Il faut accepter ça. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, j'y suis retourné, pas avec le même bagage. Parce que du coup, j'avais l'expérience déjà de la veille et j'ai vu les points noirs en fait qui n'avaient pas marché et j'ai pu me concentrer dessus. Et du coup, le feu, je l'ai allumé en l'espace de 5-10 minutes. Vous voyez, passer de 5 heures à 5-10 minutes. Il y a d'autres facteurs qu'on rentre en compte, c'est vrai. Il va peut-être avoir la pression atmosphérique, etc., l'humidité. Mais on n'a pas le même bagage, on n'a pas la même expérience. Je me suis cassé les dents la veille sur cette technique-là. Donc forcément, j'ai eu cette petite expérience et de la petite remise en question, de savoir ce qui avait merdé dans le truc. Et le lendemain, quand j'ai appliqué du coup les trucs sans appuyer sur ce qui avait merdé, ça fonctionne. Donc on en est toujours à ce stade-là de se dire, voilà, mettez-vous en situation maintenant, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous n'êtes pas en situation de stress, vous n'êtes pas en situation dégradée, pas de montée d'adrénaline. Donc si vous n'y arrivez pas maintenant, sans la montée de stress, etc., alors vous êtes à 100%, qu'est-ce qui va se passer quand on sera à 30%? Ça ne fonctionnera jamais. C'est pour ça, soyez lucide. Soyez pas négatif, parce que je ne veux pas être dans la négativité, moi je suis toujours dans la positivité. Soyez réaliste. Pensez vraiment à ça. Là, 100%, 30%. Soyez excellent à 100% pour être pas trop mal à 30%. Parce que si vous n'êtes pas bon en fait à 100%, vous serez très mauvais à 30% et ce sera mort en fait. Il y a un débat en fait sur internet. Alors je pense que c'est générationnel et je vais m'en expliquer tout de suite. En gros, notre société actuelle, c'est faut être pro ou faut être anti. Faut être pour, faut être contre. Faut être extrême d'un côté, extrême de l'autre. Et en fait, on vous empêche par la façon de penser, enfin notre société entière vous empêche de ne pas vous positionner, de ne pas choisir la droite ou la gauche, de simplement vous dire, bah, moi je suis au milieu. Et si d'aventure la gauche au fait va m'apporter quelque chose de vraiment bon, je vais vers la gauche. Si la droite va m'apporter quelque chose de vraiment important, je vais plutôt m'orienter vers la droite. Et je ne parle pas de parti politique, on est d'accord. La politique, vous pouvez la squeezer. C'est vraiment en fait vous dire, utilisez absolument toutes les techniques comme des outils, mais ne vous privez pas de ces outils. Parce que si dans votre démarche vous dites, moi, les armes à feu, c'est pas mon truc, je les squeeze, vous passez à côté de quelque chose. Vous passez à côté du troisième pilier. Si vous n'avez pas ce troisième pilier-là, de toute façon, votre stratégie de survie va se casser la figure. Pourquoi? Parce qu'on est dans cette démarche maintenant, en fait, parce que bon, il y a une évolution globale du survivalisme en France et à l'étranger, de se dire en fait qu'il y avait tellement eu d'extrêmes des armes à feu et tellement des anti des armes à feu que vous êtes obligé de choisir un camp ou l'autre. Vous n'avez pas à choisir un camp ou l'autre. Vous, imaginez les anti et les pros, vous devez vous positionner au milieu.
Pourquoi? Parce que vous savez que c'est un outil. Et qu'un outil, au même titre qu'un tournevis, au même titre qu'un marteau, etc., vous devez vous en servir à un instant T pour réaliser réaliser en fait un ouvrage bien spécifique. Si vous vous privez de ça, le jour où vous en aurez besoin, vous serez livré à vous-même et vous serez dans la merde. Laissez-vous la possibilité de. En gros, on ne vous demande pas d'être anti ou pro. Positionnez-vous au milieu, sachez que les armes à feu, c'est un outil. Donc si vous vous en privez, vous n'aurez pas votre troisième pilier. Ce ne sera pas stable. Toute votre stratégie de survie va se casser la gueule, en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est vraiment ce problème de société maintenant. C'est les anti et les pros. Les pro-armes, les anti-armes. Les pros, mais c'est valable pour n'importe quelle thématique, n'importe quelle religion, n'importe quelle politique, etc. On vous demande toujours à vous de vous positionner en fait et de façon en fait statique. C'est-à-dire qu'en fait, je suis pro machin, point. Sauf que vous allez vous rendre compte que y a certains sujets où on va dire t'es pro ça du coup. Non, parce que je suis pas d'accord. Voilà, donc tu peux pas être positionné ferme sur un sujet. L'armement fait partie. Il y a des gens en fait ils disent non en fait moi je veux pas entendre parler des armes parce que en gros je vais peut-être être mal vu. Les armes me font peur ou alors la thématique des armes c'est une thématique un peu sur un terrain glissant, c'est vrai aussi. Et du coup, on préfère squeezer le truc et dire non, moi, je suis anti-armes, je veux pas entendre parler des armes, etc. Sauf que si vous êtes dans une stratégie de résilience et du survivalisme, vous ne pouvez pas en fait passer à côté de ce pilier-là. C'est pas possible. Votre stratégie, c'est de la merde. Elle va tomber à l'eau. Rappelez-vous le tabouret. Je dis non, je veux pas d'armes. Vous allez vous casser la gueule parce que en situation de dégradé, vraiment situation extrême. Alors évidemment c'est quelque chose qui arrivera sûrement plus tard, après un gros effondrement, etc. Si vous n'avez pas le pilier armement, comment vous allez faire pour vous défendre? Comment vous allez faire pour vous défendre? Faut être réaliste. Si vous êtes livré à vous-même, comment vous allez vous défendre? Et qu'on m'explique pas, oui mais non, on vit dans un monde de bisounours, les gens, non, les gens vont faire leur vie, chacun de leur côté et tout. En fait, ça nous arrange bien de penser comme ça, mais c'est pas la réalité. Et au fond de vous-même, vous le savez que c'est pas la réalité. Donc, on peut pas squeezer ce sujet-là, en fait. Ce sujet-là, on est obligé d'en parler. On est obligé de l'exposer. Alors, on l'expose, en fait, en étant le plus réaliste possible, en étant le plus clair possible. Évidemment, il faut expliquer un contexte, parce que si demain, moi, je ne serai pas du style à vous dire équipez-vous, achetez des munitions, armes à feu, etc. Parce que demain, c'est la fin du monde. Non, c'est pas ce que je vous dis. Et c'est pareil. Faites ça dans les clous, dans la loi, faites aux yeux de la loi. C'est pas dans cette démarche-là, c'est de vous dire, si vous vous projetez vraiment dans un effondrement total, et que votre stratégie est vraiment basée sur une stratégie de résilience, etc., vous êtes obligé de passer par ce palier-là. C'est obligé, vous êtes obligé d'y passer. Donc, c'est pas pour faire bonne figure de se dire, oui, moi, l'armement, j'en entends pas parler, moi, je veux pas, non, moi... en fait, c'est pas. Comment on pourrait dire ça? Non seulement c'est pas correct, c'est pas juste, et en gros, en fait, c'est faux. Vous êtes obligé d'y passer. Donc, comme j'aime à dire souvent, et vous allez m'entendre répéter, j'aime pas me positionner en fait de façon figé en fait sur un sujet ou sur une technique ou etc. Parce que c'est pas possible. Je vous rappelle quand même que la qualité première de quelqu'un qui se prépare d'un survivaliste, c'est l'adaptabilité. Vous ne pouvez pas vous adapter, il faut être logique, si vous avez une position fixe. C'est la logique en fait. Si vous dites moi je touche pas à ça, moi je ne fais pas ça, ou moi non ce domaine-là ne m'intéresse pas, je veux pas l'approfondir, vous vous adaptez pas. Parce que faut être clair, comme on dit, c'est le terrain qui commande. Donc, ce sera la situation qui va faire que vous devrez vous adapter. Si vous avez une position fixe sur un sujet, ou un truc que vous ne voulez pas maîtriser, que vous ne voulez pas vous pencher dessus, etc., c'est vous à l'échec du coup, alors si vous vous mettez dans la situation. Donc quelqu'un qui dit clairement, imaginons, moi le potager ça m'intéresse pas, la permaculture m'intéresse pas, la culture de la terre, etc., ça m'intéresse pas,
bah, c'est voué à l'échec. Parce que le tabouret, avec les 3 piliers, si vous en avez 2, vous n'avez pas le potager, c'est voué clairement à l'échec. Puisque de toute façon, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez rentrer en résilience, bah, vous n'allez pas pouvoir vous nourrir. Donc, fatalement, vous allez mourir de faim. Donc, à partir de là, on comprend très très vite que si vous vous concentrez que sur un pilier ou 2 piliers, ça ne fonctionnera pas. C'est voué à l'échec. Parce que vous avez une position en fait, qui n'est pas bonne. Vous devez vous adapter à la situation. C'est la situation qui commande, c'est la situation qui l'exige. Si vous n'êtes pas capable de vous adapter à la situation, c'est voué à l'échec. Vous pouvez plier le game, c'est terminé en fait. Donc, n'ayez pas en fait, ne soyez pas pro, ne soyez pas anti. Vous, je vous rappelle votre position, vous avez les pros et les anti, vous devez vous placer au milieu. Parce qu'à un moment donné, de toute façon, il y aura une situation qui fera que vous devrez vous orienter d'un côté ou de l'autre. Mais c'est vous adapter. C'est à vous de vous adapter à la situation en utilisant différentes stratégies, différentes techniques. Donc ne vous fermez pas la porte de certaines stratégies ou de certaines techniques, parce que quand la situation l'exigera, si vous n'avez pas ces techniques-là, parce que vous, de vous-même, vous avez dit non, je suis anti ou non, je suis pro, en fait, c'est voué à l'échec. Donc ne soyez pas fermés, ne vous laissez pas influencer en vous disant, en gros, en fait, si t'es pas d'accord, c'est que t'es d'accord. Si t'es d'accord, c'est forcément que tu peux pas être d'accord. Et en fait, cette réflexion-là, elle est stupide parce que c'est la situation qui l'exige. Et il y a plein de sujets comme ça. On vous dit, est-ce que vous êtes pour ou contre ça? Alors, d'un coup, vous allez réfléchir, vous allez dire, je suis plutôt pour. Sauf qu'il va y avoir une situation, en fait, vous allez dire, t'as vu, t'es pour. Bah oui, mais non, pas pendant cette situation-là. Cette situation, je suis contre. Donc, vous voyez bien que, intellectuellement, il faut déjà avoir cette capacité à ne pas, en fait, forcément se positionner d'une façon dure, mais savoir s'adapter. Savoir analyser une situation et trouver du coup le bon fonctionnement et la bonne technique en fait, qui va vous permettre. Seulement si vous fermez des portes en disant moi je peux pas parce que en gros moi je me positionne pas, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, donc j'en ai terminé en fait avec cet aspect-là du tir sportif en règle générale. Alors je suis pas à l'abri de refaire des vidéos sur un sujet particulier du tir sportif, pourquoi pas. Ou alors s'il y avait des questions qui reviendraient dans les commentaires, etc., où on voudrait développer une certaine partie du tir sportif. Mais c'est vrai que là, globalement, on a fait le tour en fait du tir sportif. Maintenant, c'est votre rôle, c'est en fait d'aller à la rencontre de cette discipline-là et du coup de faire votre chemin. Moi, je vous ai un peu expliqué les bases, les règles, etc. Maintenant, c'est à vous de faire le cheminement. Et ce sera valable sur absolument toutes les vidéos que je ferai. Moi, de moi-même, je ne peux pas faire le travail à votre place. Moi, je peux vous influencer, je peux vous expliquer, enfin tenter de vous expliquer au maximum avec mes compétences et mon expérience. Mais je ne peux pas faire le travail à votre place en me disant, vas-y, maintenant, prends ton téléphone, fais ça, ou alors, tiens, fais ci. Non, c'est à toi de le faire, ça. C'est quand je t'explique un truc, comme je t'ai dit, en fait, prends-moi pour un menteur. Ça ne me dérangera pas. Dis-toi que je te mens et que, en gros, je te raconte de la merde. Et du coup, va essayer ce que je te dis. Comme ça, au moins, tu as ton idée à toi, tu as ton expérience personnelle, ta carrière de l'information, de l'expérience, etc. Et du coup, une maîtrise. Donc ça, c'est vraiment un objectif que j'essaye de vous transmettre au maximum que je peux. Quand je vous transmets, enfin, quand je vous donne des informations, etc., allez les appliquer, allez les mettre en place. C'est pour vous, en fait. C'est vraiment pour votre développement personnel. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo un peu particulière, du coup, et on se retrouvera dans les prochaines vidéos. Donc, je pense qu'on va reparler un peu de la préparation en règle générale. On va peut-être même plus s'orienter vers, du coup, l'évacuation. Pourquoi pas? Parce que je trouve que c'est pas... Pour moi, la façon dont c'est abordé dans certaines thématiques, ça me convient pas forcément parce que c'est pas adapté à la réalité du terrain, en fait. Et c'est pas accessible. Ça aussi... Il y a des gens qui ont poussé vraiment la réflexion, la préparation, etc. à son paroxysme, mais il y a des néophytes, des gens qui veulent se lancer en préparation, et en fait, quand ils ont une avalanche d'informations qui leur tombent dessus, souvent ils sont un peu perdus, ils se disent, en fait, en gros, je vais suivre ce que me dit une grande pompe de YouTube, machin, etc. Et je trouve que c'est pas adapté. C'est pas adapté à la situation et je pense que en termes de réalisme vraiment pur et dur et de situation vraiment concrète,
pour moi, c'est pas adapté et c'est pas forcément très efficace. Pour moi, une bonne technique, c'est quelque chose de très facile, très abordable, et du coup, ça devient efficace. Quand on parle de tactique, généralement, quand on parle de quelque chose qui est tactique, c'est que c'est simple et efficace. Plus c'est simple, plus ce sera efficace. Parce que il y a un cheminement derrière ça, en fait. Il y a une réflexion. Mais il faut savoir ça, en fait. Il faut vraiment que en fait, votre technique soit simple, efficace. Plus elle est simple, plus elle est efficace. C'est aussi simple que ça. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Merci.